réveillez-vous très cher. Réveillez-vous. J'ai besoin que vous soyez conscient. Allez, réveillez-vous. C'est bon, vous êtes là? Vous êtes présent? Est-ce que vous êtes sûr? Bougez la main si vous m'entendez bien. Non, je déconne. Vous pouvez pas. Elle est attachée. Alors clignez des yeux. Essayez de faire n'importe quoi, je sais pas. Restez pas là comme un débile. Oui, je suis sûr que là vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fous ici? Bon, d'abord clignez des yeux et je vous dirai ce qui se passe. Disons que vous êtes dans une clinique un peu particulière. Vous pouvez me faire confiance, je suis médecin. C'est bon? Vous m'entendez? C'est parfait, vous avez cligné des yeux. Je prends ça pour un oui. Ne vous inquiétez pas très cher. Le produit que vous avez reçu pour vous anesthésier est certes un petit peu fort, mais il va rapidement se dissiper. D'ici peu de temps, vous allez pouvoir rebouger vos mains, vos jambes et pouvoir parler de nouveau. Mais avant de pouvoir récupérer tout ça, j'ai un petit truc à faire avec vous, ça ne vous dérange pas, j'espère. On va dire que ça veut dire non. Mais laissez-moi vous expliquer. Disons que dans la vie, j'ai deux passions. La médecine, comme vous l'avez certainement deviné. Et aussi... comment dire, c'est un petit défaut, mais... En défaut, non, c'est un peu enfantin, mais rien de bien méchant. Bon, voilà, je l'avoue, j'adore Noël. J'adore énormément cette fête. Mais surtout ce que j'adore, ce n'est pas les belles décorations, les illuminations, ou quoi que ce soit encore qui rit mention. Non, ce sont les tenues moches de Noël. Vous savez, les pulls affreux, les chaussettes, et particulièrement les bonnets. Qu'est-ce que je peux aimer ces petits bonnets de Noël? Bon, celui du Père Noël est un petit peu cliché, et personnellement, je ne le cautionne plus trop. On l'a vu des centaines, que dis-je, des millions de fois à travers le monde. C'est bon, on connaît le système, ça sert plus à rien. Moi, ce que j'aime, c'est innover, inventer. Mais le gros souci, c'est que beaucoup de personnes ne pensent pas la même chose que moi. Un bonnet de Noël, c'est bien, mais uniquement pour Noël. D'après beaucoup de personnes, certainement un bon 95-96%, porter un bonnet de Noël au-delà de Noël est quelque chose de complètement stupide et qui ne sert strictement à rien. Moi, je ne l'entends pas de cette oreille. Mais que voulez-vous? C'est toujours le grand avis qui gagne. C'est inévitable. Alors pour essayer de convaincre les foules tout du long de l'année, j'ai confectionné un nouveau modèle de bonnet. Celui-ci d'extérieur est tout à fait ordinaire. Oui, désolé, mais je n'ai pas vraiment prévu un style très extravagant pour l'instant. Le premier modèle sera très banal, car ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Regardez donc, très cher ami. Est-ce que vous voyez tout ça? Tous ces bidules, tous ces petites bricoles informatiques, toutes ces petites lumières qui font clip et qui font clop, comme les dessins animés des années 70. Bon, entre nous, ça sert à rien. Mais c'est rigolo, j'aime bien. Ça donne un petit esprit un peu festif. Et vous vous dites sûrement, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Et puis, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je veux juste rentrer chez moi. Patience, patience. Vous allez rentrer chez vous, c'est promis. Mais en attendant, j'ai toujours besoin de vous, ne l'oubliez pas. Alors restez calme, enfin je veux dire, restez comme vous faites là maintenant tout de suite, vous êtes tout à fait calme. Et laissez-moi donc continuer mon histoire. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, les bonnets de Noël, tout ça, que moi j'adorais, mais que les gens n'aiment pas ça. Alors j'ai conçu ce petit bonnet, dans l'espoir de pouvoir faire partager ma passion avec tout le monde. La première étape était de concevoir ce bonnet. Je l'avoue, ce n'était vraiment, mais vraiment pas facile. Bon, ce qu'il fait, je vous raconterai après. La deuxième étape va consister à vendre le plus possible de ces bonnets. Comment on va justifier cette machinerie à l'intérieur? C'est simple, il brille de partout. Quand les gens le verront, ils se diront juste « Bon, c'est un petit moteur ou quelque chose dans le genre pour faire fonctionner les ampoules. Du coup, ça va, c'est pas méchant. C'est un petit peu gros, certes, mais ce n'est pas méchant. » Et si seulement ils savaient, ne serait-ce qu'une toute petite seconde, à quel point toute cette machinerie est en fait extrêmement méchante et qu'elle ne leur veut absolument pas du bien. Le bonnet prend quelques minutes à s'activer. Il faut être sûr qu'il soit bien placé pour qu'il puisse être utilisé de la meilleure façon possible. C'est-à-dire, le porteur doit d'abord bien l'ajuster et une fois que cela est fait, le bonnet va d'abord commencer par analyser le support, le crâne si vous préférez, voir comment il peut s'installer et mettre tout cela en place. Une fois que ça sera fait,
Si le porteur ne l'a pas enlevé d'ici les 20-30 minutes qui arrivent, oui, c'est un peu long, je suis désolé, mais que voulez-vous? On ne peut pas faire des milliards et des milliards de progrès dans la robotique. Il faut bien faire quelques concessions par-ci par-là. Mais une fois que ceci sera lancé, le bonnet va simplement commencer une petite percée et rapidement s'installer. Ce que je veux dire, c'est qu'il va d'abord agripper la victime. 4 crochets vont venir s'incruster de toute leur force dans la boîte crânienne. Oui, ça fait très, très 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 mal. La personne va recevoir les 4 pointes en même temps. Par réflexe, il va d'abord hurler, et après, essayer d'enlever le bonnet. Il pourra hurler autant qu'il veut, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'enlever, c'est une autre paire de manches. C'est pratiquement impossible. Les griffes du bonnet mesurent 50 mm de longueur. Les 4 vont s'accrocher en même temps et réagir exactement comme des hameçons, c'est-à-dire se planter, pivoter et s'incruster. À ce moment, la victime est complètement prise au piège, et la seule chose qui lui reste à faire, c'est de se blottir par terre et pleurer. Pleurer et supplier que tout cela s'arrête. Mais ça ne s'arrêtera pas. Au contraire, c'est même le tout début. Une fois que le bonnet aura une bonne prise, les crochets vont ensuite pivoter sur eux-mêmes, dans le but de découper très lentement la boîte crânienne. Et encore une fois, cela sera très long et extrêmement douloureux. Une fois la boîte crânienne retirée, le reste de la machine passera dans la deuxième étape. Broyer tout ce qui a été retiré en des centaines et des centaines de petits flocons. Ceux-ci seront expulsés quelques temps plus tard, mais c'est une autre partie de la machine qu'on ne va pas spécialement parler ici. Ce n'est pas important. Une fois que cela sera fini, l'étape numéro 3 va s'installer. Et là, c'est sûr, elle va même très très bien s'installer. Toute la machinerie qui se trouvait à la base, à 10 cm du crâne, va se poser sur celui-ci, enfin le crâne. Le cerveau maintenant. Le crâne, lui, il est parti depuis bien longtemps. Puis plusieurs dizaines de machineries vont s'installer ici et là. Des seringues vont rentrer dans le cerveau, s'installer à des coins extrêmement précis, au nanomètre près, pour vous dire à quel point. Puis ils vont commencer à envoyer plusieurs décharges électriques, afin de pouvoir faire réagir la victime. Et celle-ci va littéralement devenir un véritable zombie. Un zombie qui écoutera la moindre de mes paroles, et qui n'aura complètement plus aucun libre arbitre, plus aucune façon de penser, plus rien. Il n'y aura que moi et personne d'autre. Ah si, son fameux bonnet de Noël, celui que j'adore tellement. Vous imaginez une armée de zombies avec des bonnets de Noël. Ce n'est pas magnifique à imaginer? Ce n'est pas incroyable? Sublime? Allez, mettez-y un peu du vôtre quand même. Vous restez tellement droit, tellement de marbre, on dirait vraiment que vous le faites exprès. Voyons voir, ça fait combien de temps qu'on parle? Une petite dizaine de minutes, même pas? Normalement, le produit devra arrêter d'agir. Bon, ce n'est pas grave. Car maintenant, je vais répondre à votre dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et non pas au bar où je vous ai trouvé l'autre jour? Eh bien, disons que votre vie d'alcoolique est maintenant terminée. Adieu la boisson, et place à un très bon travail, qui je vous promets sera extrêmement bien payé. Car figurez-vous qu'il me faut justement des vendeurs. Il faut que des gens soient ici et là, sur les marchés de Noël, les grands magasins, et j'en passe. Il faut que le maximum de bonnets soient vendus en un temps extrêmement court, pour être sûr de toucher le plus grand nombre de personnes, et pour pouvoir créer rapidement cette armée de zombies, qui n'aimeront que 2 choses, moi et les bonnets de Noël. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de vendeurs. Et c'est vous qui allez faire l'un d'entre eux. Vous serez un vendeur de bonnets sur un marché de Noël. Mais avant, vous devez tester le bonnet. Oh, arrêtez de faire ces gros yeux, voyons. Ah, ça y est, vous pouvez dire quelque chose, mais non, je ne vais pas enlever ce bâillon. Et puis quand encore, pour que vous hurlez partout, même si de toute façon, vous pouvez hurler autant que vous voulez, ça ne servira strictement à rien. Personne ne va vous entendre. Bon allez, je vais commencer, car je parle et je parle, mais à force, ça devient fatigant, vous ne trouvez pas? Allez, ne bougez pas. Je vais d'abord commencer par enlever délicatement votre boîte crânienne, mais surtout, ne bougez pas un seul muscle, car sinon, c'est la cervelle qui saute. Bon, je vous rassure, on ne peut pas ressentir la douleur du cerveau, car il n'a pas tous les... Bon, vous savez quoi, c'est bon, on va pas faire un cours de physique non plus,
ne bougez pas, ça va faire extrêmement, extrêmement mal. Et voilà, maintenant, on installe le bonnet, impeccable. On va le laisser faire ses programmes tout seul. Normalement, ça ne devrait prendre que quelques instants. Attention, 3, 2, 1, et voilà, il est paré. Je libère le tout. Allez, vas-y mon zombie, fais quelques pas. Lève la main droite. Sautille sur place. C'est parfait, tu m'écoutes au doigt et à l'œil comme prévu. Maintenant, ta toute première mission sera toute simple. Voici l'adresse d'un marché de Noël. Rends-toi là-bas et commence à faire la vente des bonnets. Sois gentil, poli, courtois, souris aux clients et surtout, vends le plus possible. Vends-les à perte si tu veux, je m'en fous, mais je m'en fous complètement du prix que tu les vendras. Donne-les même si ça t'arrange. Je m'en fiche. Je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là pour créer un monde parfait où tout le monde aura la même passion que moi, la meilleure passion qui existe. Ces petits bonnets qui semblent si ridicules aux yeux des autres et qui pourtant sont si magnifiques, si incroyables. Allez ma chose, je ne te retiens pas plus longtemps. Amuse-toi bien, fais beaucoup de ventes et surtout n'oublie pas, souris, c'est Noël. Et avec un peu de chance, tu seras peut-être le top vendeur des bonnets. Tu deviendras peut-être donc un gros bonnet. T'as compris? Bonnet, gros bonnet. Allez, va t'amuser. Ah oui, une dernière chose. Si tu vois quelqu'un sur le marché de Noël qui s'écroule par terre et qui se met à hurler, essaye de faire semblant d'être un secouriste ou quelque chose dans le genre. Bien sûr, tu ne l'es pas. Tu ne l'as pas appris, je ne te l'ai pas appris, et on s'en fout littéralement. Ce que je veux, c'est que tu maintiennes à distance les secours, le temps que le bonnet de Noël agit. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu seras capable de prendre soin de ce matériel? Je l'espère vraiment, cher zombie. Car crois-moi que cette machinerie vaut tellement cher que même ta propre vie ne vaudrait pas un clou comparé. Alors, fais-le bien et surtout, surtout, ne fais aucune connerie. Tu m'as bien compris?